La taxe Zuckman. Ils interposent entre eux-mêmes et leurs revenus, qui sont pour l'essentiel des dividendes, des sociétés holding qui font écran à l'impôt. Non, Zuckman, là tu confonds tout ou tu mens allègrement. Il mélange les biens détenus par une holding avec ceux de l'actionnaire. Et c'est pas un économiste que je vais apprendre ça. En droit, c'est clair pourtant. Une holding, c'est une personne morale distincte. Les biens appartiennent à la société, pas à la personne. Si l'actionnaire veut en jouir, il doit se verser un dividende et ce dividende est imposé à 30% minimum. La flat tax, et c'est l'un des taux les plus élevés d'Europe sur le capital, celui de la France, comme d'habitude. Et si il utilise ses biens de société à titre personnel, voiture, maison, bateau, là, ce n'est pas un vide fiscal, c'est un délit pénal, l'abus de biens sociaux. Article L 241-3 du Code du commerce, jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Donc non, on ne crée pas une taxe parce que certains ne respectent pas la loi. Quand quelqu'un détourne les biens de sa société, on le traduit en justice. On ne détruit pas la compétitivité d'un pays avec une taxe idéologique. Donc le problème que nous avons, c'est un problème de recettes. Faux! La Cour des comptes l'a encore dit, le déficit public n'est pas dû au manque de recettes, mais à des dépenses publiques trop dynamiques qui augmentent plus vite que la croissance. Donc non, ce n'est pas un problème de recettes, c'est un problème de dépenses incontrôlées. Le prisme philosophique. C'est là le vrai problème. Zuckman ne parle plus dans le cadre du système fiscal libéral orthodoxe sur lequel reposent toutes les économies développées. Ce système, on peut le critiquer, mais il est clair, on taxe ce qui est réalisé, pas ce qui est simplement valorisé. Lui, il veut le casser. Il veut faire contribuer les plus riches sur un enrichissement latent, c'est-à-dire sur la valorisation de leur patrimoine. En gros, ce que leur entreprise valent, mais sur le papier. Mais cette valorisation, elle monte, elle descend. Tu peux valoir 1 milliard aujourd'hui et 800 millions demain. Ce qu'il propose, ce n'est pas une réforme, c'est une rupture de paradigme. Une fiscalité sur le stock à la place d'une fiscalité sur le flux. Une rupture anthropologique avec l'économie du marché moderne. Taxer la valorisation, c'est comme vouloir imposer une maison, parce que son prix sur le marché a augmenté. C'est confondre patrimoine et revenus, et c'est surtout vouloir faire de la France une exception fiscale isolée dans un monde globalisé. Si tous les pays appliquaient la même règle, on pourrait en débattre. Mais si la France le fait seule, alors on décourage l'investissement, on fait fuir les capitaux, et au final, c'est tout le monde qui paie, les salariés, les PME, les épargnants et les jeunes entrepreneurs.